Bien, suite des coups de cœur de l'été, avec, on va dire, ce deuxième épisode. Pour cette semaine, j'ai décidé de vous mettre un petit peu en avant un album que vous avez sûrement pas vu passer. Mais je dois avouer que je me suis fait plaisir avec cet album, ne serait-ce que parce que j'ai eu des relents de vieux films, notamment un. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de rapport entre les deux, mais il y a une atmosphère, il y a une ambiance et une thématique qui m'y ont fait penser. Ce film, c'était Wolf. Pour ceux qui ne connaissent pas ou sont trop jeunes pour l'avoir vu, je vous laisserai aller chercher un petit peu. Euh, mais notre album, Un loup pour l'homme, qu'on va découvrir là, va reprendre quelque chose de similaire avec ce côté très réaliste petit à petit qui va glisser vers le fantastique. Donc, Un loup pour l'homme, qu'est-ce que c'est? Faut s'imaginer, début du XXe siècle, enfin presque milieu parce que je crois qu'on est dans les années 30, plus ou moins, on va suivre l'histoire d'un baron, un riche propriétaire terrien qui vit sa vie, on va dire, avec tout ce qu'on a comme image du pseudo-noble dur, outrancier, qui mène sa barque d'une main de fer, qui n'a que peu de respect à part pour ses pairs, et encore faut-il qu'il reconnaisse les gens comme étant ses pairs. Donc déjà, vous commencez à voir le personnage. En gros, on a l'impression d'être retourné presque 2 siècles en arrière. Sauf que voilà, il est ignoble jusqu'au bout. En l'occurrence, il va vouloir profiter de la vie, et ça comprend aussi le petit personnel. Donc quand une jeune femme se refuse à lui, et qu'elle se sauve in extremis, bah en fait non, elle va pas se sauver, il va l'étrangler, il va l'assassiner. Et faire passer son meurtre pour un suicide. Et puis bah, tant qu'à faire, on fait courir le maximum de rumeurs sur cette jeune femme. Le problème, le hic dans l'histoire, c'est qu'il y avait une gamine. Et que cette gamine, bah, comme le baron le dit, elle n'a plus personne pour s'occuper d'elle. Donc, soit elle se rend utile, soit elle dégage. Vous voyez le personnage? Sympa, hein? Sauf que voilà, les années vont passer. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec notre héroïne, en tout cas pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est que maintenant, elle vit en marge de la société, elle vit dans la forêt. Elle a l'air d'ailleurs de s'en sortir plutôt bien. Bon, bien sûr, elle prend un malin plaisir à gêner le baron dans ses chasses, à faire en sorte que le gibier n'arrive pas. Elle a quand même gardé lien certains liens avec eh ben en fait, certaines personnes proches du baron, plutôt dans son âge, que ce soit le mécano, ami de la fille du baron, ou que ce soit la fille du baron elle-même qui n'a pas l'air trop d'être contre notre héroïne. Mais bon, force est de constater que le temps passe, que les problèmes s'accumulent, et que elle ferait quand même cette jeune fille un bouc émissaire idéal. On parle de sorcellerie, on parle de braconnage et tout ça. Autant de raisons qui lui donneraient au baron, ou en tout cas à ce personnage, le droit, ou en tout cas le pseudo-droit de lui mener la vie dure, voire de l'éliminer tout court. Voilà, ça va pas être si facile que ça. Pas si facile que ça parce que d'une, vous l'aurez compris, elle est un peu protégée par l'entourage, si tant est que la protection puisse être vraiment efficace. Mais de deux, plus vous allez avancer dans cette histoire, plus vous allez comprendre qu'elle cache un secret. Sauf que ce secret que vous allez découvrir, peut-être qu'elle n'est pas la seule à le partager. Et peut-être que ça peut expliquer pas mal de choses de ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé pendant ces 10 années. Tout ça reste à découvrir, tout ça reste à élucider, le tout étant de savoir si elle va pouvoir enfin s'en sortir. Est-ce qu'elle va opter pour une vengeance? Ou est-ce que c'est l'autre qui optera pour une vengeance? Et la finalité de tout ça, est-ce que enfin on va pouvoir obtenir un havre de paix? Ou au contraire, est-ce on va vers une guerre ouverte entre tous, sachant que les dissensions, avec le temps, vont ne faire qu'augmenter. Donc franchement, à découvrir parce que ça se lit, mais comme se regarde un film, on est pile dedans. On est vraiment pile dedans.
Les personnages, surtout les plus jeunes, sont particulièrement attachants. Vous l'aurez compris, l'anti-héros est particulièrement antipathique. Et là, en l'occurrence, franchement, rien que pour ça, il vaut le détour parce que vous allez adorer le détester. Mais franchement, si vous avez de la haine à donner à quelqu'un, là, vous pouvez y aller. Il a tout ce qu'il faut pour. Et puis, il y a une vraie quête derrière, une sorte d'équilibre, une sorte de envie d'assouvir, on va dire entre guillemets, une espèce d'équilibre face à la nature. Et ben c'est tout ça qu'on va suivre dans Un loup pour l'homme. Donc je vous souhaite de le découvrir. Franchement, vraiment une belle aventure, quoi. Un petit côté fantastique, mais qui n'arrivera que petit à petit. Donc vous n'allez pas plonger dans le fantasme si ça c'est une chose que vous n'aimez pas à tester parce que c'est vraiment juste ce qu'il faut à la frontière, à la lisière. Donc vraiment à découvrir. Donc je vous souhaite une bonne lecture. Vous savez où me trouver si vous avez besoin d'en parler. Et puis à très vite. Allez, au revoir.